Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de réalité virtuelle, redoutable future arme de guerre. La portée de la réalité virtuelle VR s'élargit dans de multiples domaines. Les jeux vidéo, comme vous le connaissez, le sport, la fitness, l'immobilier, le design, le tourisme, les voyages, la santé, le divertissement, le cinéma, la réhabilitation et la thérapie. Mais la VR pourrait être aussi une redoutable future arme de guerre. La réalité virtuelle VR a permis des merveilles ces dernières années. Grâce à elle, les professionnels ont pu réaliser des simulations d'opérations chirurgicales et des situations médicales complexes. Elle a révolutionné l'expérience du jeu en créant une immersion totale dans des mondes virtuels avec des jeux comme Half-Life, Alyx et Beat Saber. Dans le domaine de la santé mentale, on l'a exploité pour aider à gérer le stress et l'anxiété en proposant des environnements relaxants et des exercices de pleine conscience. Elle a aussi permis des réunions plus immersives où les participants interagissent dans des espaces virtuels comme s'ils étaient physiquement présents. La liste est longue, mais saviez-vous que la VR pourrait constituer une redoutable future arme de guerre? Des robots de soins en temps de guerre grâce à la VR. Des scientifiques de l'université de Sheffield ont créé des robots spéciaux pour aider les soldats blessés dans des endroits où la guerre fait rage. Détrompez-vous, il ne s'agit pas de robots qui se battent, tout comme ceux que l'on voit dans les films. Ceux-ci sont plutôt des infirmiers robots qui prodiguent des soins médicaux. Parfois, quand des soldats sont blessés, il est difficile que les médecins interviennent rapidement pour les aider. De ce fait, ces robots sont dirigés à distance par des professionnels de santé en utilisant des casques VR comme dans les jeux vidéo. Les robots peuvent alors prendre les signes pour connaître l'état du blessé, prélever des échantillons comme du sang et envoyer des photos et des vidéos des blessures aux médecins loin de là. Grâce à cette solution, les soldats pourraient donc recevoir des soins médicaux plus vite. Tout cela permettrait de réduire les dangers pour eux pendant la guerre. Pour Sajad Ograzzi, qui aide à diriger ce projet, cela veut dire qu'ils ont trouvé une très bonne façon d'aider les soldats blessés. Il a souligné qu'il a utilisé des technologies très avancées pour concevoir ces robots. Il y a aussi l'entraînement virtuel pour la guerre avec des simulations militaires en VR. Vous appréciez les jeux vidéo où vous pouvez devenir un super-héros ou un pilote d'avion. Les grandes entreprises comme Lockheed Martin et Boeing font quelque chose de similaire, mais pour aider les soldats et les pilotes à s'entraîner pour la guerre. En effet, Lockheed Martin crée une sorte de jeux spéciaux pour les soldats. Ceux-ci permettent à ces derniers d'apprendre à se battre et à se protéger dans des situations difficiles. Bien entendu, ils doivent porter des lunettes VR. Boeing, quant à elle, fait quelque chose de similaire, mais pour les pilotes d'avion. Ils créent des programmes de simulation VR pour des pilotes apprennent à piloter les avions et des drones sans avoir à voler réellement. En utilisant ces jeux spéciaux, les soldats et les pilotes peuvent s'entraîner autant qu'ils veulent dans un endroit sûr. Cela les rend meilleurs dans leur travail et les prépare à une variété de scénarios dangereux quand ils seront sur le terrain ou dans les airs. Et les États-Unis sont à l'avant-garde dans cette simulation de guerre. Les États-Unis s'adaptent à tout prix à des adversaires de plus en plus sophistiqués en se préparant à des situations de guerre de haut niveau. Ainsi, le ministère de la Défense exploite les technologies VR et AR pour s'entraîner et entraîner les militaires. En fait, ces innovations fournissent des environnements d'entraînement vraiment très réalistes, où ces derniers peuvent s'entraîner comme s'ils étaient en plein combat, mais en sécurité. Le PDG d'Avatar Partners, Marlo Brock, explique à quel point la réalité virtuelle est cruciale pour aider les militaires à s'entraîner encore mieux.
lors de la conférence ITES en décembre 2020, ils ont montré à quel point la réalité virtuelle et mixte ont progressé. Marlo Brook et Daniel Serfafi, qui travaillent chez Aptima, ont souligné l'importance de rendre ces systèmes de formation en réalité mixte moins chers. Autrefois considérés comme de simples gadgets divertissants, ces technologies ont aujourd'hui évolué pour devenir des outils précieux dans l'entraînement des forces militaires. Le système mission reconfigurable, ou MR, la mission reconfigurable MR de Raidon Corp, représente une avancée majeure dans le domaine de la formation militaire. En effet, elle exploite la technologie de la réalité mixte pour préparer les forces à affronter les défis de la guerre moderne. Cette plateforme novatrice permet aux militaires de se former au pilotage de différents véhicules terrestres et aériens. Elle met à disposition des kits de simulation pour une multitude de véhicules et des postes d'instruction modulaires. À partir de cela, elle a la capacité de simuler 55 types de véhicules différents et 13 modèles d'avions. Don Ariel, ancien dirigeant de cette entreprise, a souligné que la plateforme est compatible avec tous les logiciels. Elle a ainsi une adaptabilité remarquable pour intégrer de nouvelles idées et méthodes d'entraînement. L'objectif sous-jacent est de permettre aux militaires d'acquérir des compétences de plus en plus rapides et efficaces pour mieux se préparer aux rigueurs de la guerre contemporaine. L'armée Call Engineering Service réinvente l'entraînement militaire. En effet, l'armée a créé ce qu'il appelle un environnement synthétique, le STE, de guerre qui mélange la réalité réelle à la VR. En d'autres termes, ils utilisent des mondes virtuels et des jeux pour aider les soldats à se préparer à différentes situations militaires. Ce système repose sur des simulateurs et des ordinateurs pour créer des scénarios de combat réalistes. Ces entraînements sont donc aussi proches que possible de ce que les soldats pourraient vivre sur le terrain. En plus des simulateurs, ils utilisent également des jeux vidéo et d'autres technologies pour aider les troupes à s'entraîner. Le système couvre différents types d'entraînement comme l'aviation, les opérations au sol, les tactiques militaires et même la pratique du tir. Ce n'est pas seulement l'armée qui travaille sur ce système, il coopère avec une entreprise appelée Call Engineering Service et cette collaboration montre que le secteur privé contribue ainsi au développement de ces nouvelles méthodes d'entraînement militaire. L'évolution de la formation militaire donne un essor des méthodes virtuelles et immersives. La formation militaire évolue vers l'utilisation de méthodes virtuelles et immersives pour mieux préparer les forces armées. Mike Knowles, président du Cubic Mission and Performance Solutions, met en œuvre et en avant l'importance de ces nouvelles méthodes. Il explique que dans un monde où les conflits militaires se déroulent sur plusieurs fronts comme l'air, la terre, la mer, la cyberespace et l'espace, le ministère de la Défense des États-Unis cherche de nouvelles façons d'entraîner ses troupes. Mike Knowles, président de Cubic Mission and Performance Solutions, souligne que la combinaison des trois types de formation, c'est-à-dire directe sur le terrain, virtuelle par des simulations sur ordinateur et constructive basée sur des scénarios réalistes, est bénéfique pour l'armée. Ces méthodes offrent une flexibilité en termes de temps et de lieu. Il insiste sur le fait que cette approche permet une préparation continue plutôt que de se limiter à des heures de formation fixées à l'avance. Un exemple concret est l'outil d'apprentissage immersif développé par Cubic pour la marine. Il s'agit d'un environnement virtuel en 3D qui plonge les apprenants dans des scénarios réalistes sur les navires afin d'enseigner des tâches spécifiques. Cette méthode immersive a permis de réduire considérablement le temps nécessaire pour qualifier un technicien de maintenance sur un type spécifique de navire, comme l'indique un rapport présenté au Congrès. Cubic accélère la formation au combat aérien grâce à la technologie LVC. Cubic a travaillé avec l'Air Force et la Navy pour organiser des exercices d'entraînement au combat aérien à la base aérienne de Nellis dans le Nevada. Ils ont utilisé un système virtuel spécial pour cela et en 2018, ils ont réussi à montrer comment ce système appelé LVC
Live Virtual Constructive, vivant virtuel constructif en français, peut être utilisé pour l'entraînement militaire. Des avions comme le F-15E de l'Air Force et le FA-18F de la Navy et des simulateurs d'avions F-16 et FA-18 ont participé à cet événement. L'intégration de cette technologie LVC dans les exercices militaires a été rapide. Seulement 2 ans au lieu des 5 à 7 ans habituellement nécessaires. Cela a permis à cette technologie d'être utilisée beaucoup plus tôt que prévu vers 2018 au lieu de 2027 à 2030 comme cela avait été prévu. Certes, ces nouvelles technologies comme la VR et le système LVC aident beaucoup pour l'entraînement des soldats. Mais Marlow Brock a expliqué qu'il reste encore des problèmes importants à résoudre pour qu'elles soient largement adaptées et de manière plus efficace par l'industrie militaire. Les défis de transition de la réalité mixte du prototype à la production. Les difficultés sont rencontrées lors du passage de l'étape de développement expérimental à une phase de production concrète dans le domaine de la réalité mixte, où le monde réel et le monde virtuel sont mélangés. Marlow Brock affirme que cette transition exige un ensemble de compétences techniques variées en génie logiciel et en mécanique. Elle mentionne 7 différentes approches pour créer un logiciel spécifique adapté à la réalité mixte. Elle affirme qu'il est essentiel de tester ce logiciel dans des conditions de situation du monde réel plutôt que dans des environnements contrôlés. Brock cite ainsi les difficultés majeures rencontrées lors des tests. Par exemple, un logiciel peut fonctionner correctement avec un prototype contrôlé, mais peut échouer lorsqu'il est confronté à des situations réelles. C'est pourquoi la société Avatar Partners évite les prototypes. Elle se concentre plutôt directement sur la création de systèmes de production réels pour répondre aux besoins spécifiques de formation dans des conditions du monde réel. Alors, les défis de l'acquisition militaire. Knox identifie le système d'acquisition du Pentagone comme un obstacle majeur pour le développement des systèmes de formation militaire. Il affirme que ce système entrave la rapidité d'acquisition et le déploiement de la technologie sur le terrain pour les combattants. Il souligne la nécessité de faciliter le processus pour permettre une mise à disposition plus rapide des avancées technologiques aux acteurs militaires. Malgré ça, Knox reconnaît les progrès positifs, notamment l'utilisation accrue d'accords OTA et d'autres contrats pour accélérer l'évolution des prototypes vers une production efficiente. Ces mesures offrent des perspectives prometteuses pour l'avenir, malgré les défis persistants du système d'acquisition en vigueur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.